Bonjour, dans cette vidéo, nous allons parler de vêtements. Nous n'allons pas parler de mode parce que je ne m'y connais rien, mais par contre, nous allons parler de vêtements dans le contexte biblique et plus précisément, en fait, nous allons parler du verset 5 de Deutéronome chapitre 22. Alors, ce verset assez populaire est en fait souvent utilisé par les gens depuis toujours pour dire que les femmes ne devraient pas porter des pantalons et que peut-être que les hommes ne devraient pas porter des talons aigus. Ou peut-être, quelque chose comme ça. Alors la Bible nous dit, une femme ne portera point un habillement d'homme, et un homme ne portera pas de vêtements de femme, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, ton Dieu. Alors le verset se trouve dans Deutéronome chapitre 22, le verset 5. Ce texte a l'air facile, et les mots semblent clairs. Et pourquoi y a-t-il autant de discussions par rapport à ce texte? Depuis mon enfance, en grandissant dans l'église, j'ai toujours entendu des gens utiliser ce texte pour dire que les femmes ne devraient pas porter de pantalons. Comme dans la plupart des vidéos que j'ai fait, nous allons essayer de consulter le contexte pour que l'on n'utilise pas comme prétexte, comme mon prof me disait à l'université. Alors la plupart des commentateurs de la Bible sont d'accord sur un fait, et que cette loi est en fait en relation avec le transvestisme qui était populaire chez les non-israélites de l'époque. Alors qu'est-ce que le transvestisme? Le transvestisme, pour ceux qui ne le savent pas, Larousse nous donne la définition. En fait, c'est l'adoption par certains sujets de vêtements ou des habitudes sociales du sexe opposé. Dans notre contexte, il s'agit ici des vêtements. Je vais donc vous donner quelques éléments de contexte historique pour vous aider à vous positionner en fait par rapport à ce texte et ainsi faciliter sa compréhension. Alors premièrement, chez les Canaanites, le transvestisme ou l'échange de vêtements entre hommes et femmes était un rituel qui était pratiqué et qui par magie rend la terre plus fertile. Alors quelle est la relation, quel est le rapport? Je ne sais pas, c'est ce qu'il faisait. D'ailleurs, la déesse Anat, dans la Mésopotamie de l'époque, au temps des enfants d'Israël, est racontée avoir porté, dans certains documents, des vêtements d'hommes et agissait comme un homme. Il y a aussi d'autres faits, et celui-ci, en fait, un petit peu plus connu des autres, c'est que le transvestisme est raconté au temps de Babylone, et pendant le culte de la déesse Ishtar, on raconte que le changement de sexe et même des masculations en fait se faisait sous forme de transvestisme. Bizarre, oui, je sais, mais c'est ce qu'il faisait. Et pour terminer avec cette histoire de contexte, il y a plusieurs commentateurs de la Bible en fait qui affirment aussi que cette loi sur le vêtement en fait était pour éviter l'homosexualité qui était une pratique populaire du paganisme de l'époque des enfants d'Israël, de Deutéronome. Alors, nous allons finir avec les contextes. Vous savez, il y a tellement d'histoires fascinantes par rapport à ce sujet. Les commentateurs de la Bible ne sont pas toujours d'accord, et c'est normal. Et alors, ce que nous allons faire, c'est que nous allons essayer de voir la Bible pour apporter même des éléments de réponse. Alors, le texte nous dit « La femme ne portera point un habillement d'homme ». Et en fait, le mot « habillement » en fait, est traduit du mot « kali ». Du mot hébreu kali, et ce mot kali en fait ne se limite pas qu'aux vêtements, il s'agit de tout ce que l'on porte, que ce soit vêtements ou ornements. Il ne faut pas oublier qu'il y avait beaucoup d'ornements à cette époque, et lorsque la Bible parle du fait que l'homme ne portera point de vêtements de femme, le vêtement dont on parle ici s'agit du mot simla, qui désigne une sorte de voile, un gros tissu que les femmes portaient sur elles. Et on raconte en fait que ces tissus, ces voiles en fait étaient de couleurs très vivides. Donc même si les vêtements des hommes et des femmes à l'époque étaient assez similaires et identiques, les enfants d'Israël pouvaient vraiment et facilement en fait distinguer les vêtements des hommes des vêtements des femmes. Lorsqu'on regarde le contexte du texte lui-même, d'ailleurs, une petite parenthèse pour bien comprendre le texte, il est bien, je vous recommande de lire au moins tout le chapitre entier. Et si vous avez le courage, vous pouvez aussi lire le chapitre d'avant et le chapitre d'après pour même comprendre beaucoup plus. Alors cette loi en fait fait partie d'une liste de plusieurs lois concernant la conduite et met l'emphase sur les autres. Le respect des autres, leur possession, la nature. Bref, la loi dans ce texte fait partie, en fait, s'agit des lois qui agissent sur l'ordre naturel et social que Dieu a établi chez les enfants d'Israël.
Et puis, si on continue ce texte, une raison est en fait donnée par rapport à l'observation de cette loi. Le texte nous dit, d'après certaines versions, parce que Dieu ne l'aime pas. Et selon Louis II, la version la plus populaire française de la Bible, le texte dit car il s'agit d'une abomination. Et c'est ce terme abomination qui est utilisé dans d'autres textes pour se référer aux activités paganes et que Dieu en a vraiment horreur. Et on peut comprendre en fait que ce texte s'agit, selon le contexte historique et textuel, des activités paganes introduites chez les enfants d'Israël. Et puis la question est en fait de savoir comment est-ce que ce texte s'applique à nous aujourd'hui. Et moi personnellement, je pense quand même qu'il y a une leçon très importante que nous pouvons tirer de ce texte. Alors, le Dieu que nous servons est un Dieu d'ordre. Et il place des lois comme celle-ci pour préserver l'ordre que lui-même a institué. Dieu a créé l'homme et la femme distincts. Et toute chose qui altère en fait à cette différence devrait être enlevée. Donc, parlant de vêtements, peu importe quel est le vêtement, s'il rend difficile ou voire impossible de distinguer l'homme de la femme, le texte dit que Dieu ne l'aime pas. Il est vrai que l'on parle plus souvent de paganisme de nos jours, ou du moins pas directement, mais rappelez-vous que le transvestisme était une activité tendance de l'époque. Alors essayez de penser aux vêtements tendance de nos jours. Le sexe féminin et masculin nous parvient de la création. Donc, il ne faut pas l'altérer, il faut que le reste de la manière dont Dieu l'a créé. Pour conclure cette petite présentation, je ne vais pas vous donner une liste de vêtements. D'ailleurs, je ne sais pas, pour être honnête. Je ne pense pas d'ailleurs qu'il y a une liste, car le style vestimentaire est très accroché à la culture. Au temps des enfants d'Israël, les hommes ne portaient pas de pantalon, ils portaient ces grosses robes. Et il y a les hommes écossais de nos jours qui portent les kilts. Et si dans certaines cultures, les femmes portent des pantalons, qui suis-je pour dire qu'elles ne devraient pas le faire? Je vais tout simplement vous rappeler que même si la manière dont nous nous habillons aujourd'hui est beaucoup plus impactée par notre civilisation et notre culture, l'apparence du genre ne devrait pas être altérée. D'ailleurs, c'est ce que moi je comprends par rapport à ce texte. Je vais être honnête avec vous. Il y a beaucoup de styles vestimentaires de nos jours qui rendent cette distinction quand même assez difficile. Et je pense que ces vêtements en fait s'appliquent à ce contexte. Et vous savez, nous sommes aussi appelés à être modestes dans nos habillements, comme Paul le dit dans 1 Timothée chapitre 2, le verset 9. Et le chrétien se doit de s'habiller de manière qui reflète Christ. Alors, est-ce que ce texte parle des femmes et des pantalons et des hommes et des jupes et tout cela? C'est à vous de répondre à cette question. Mais j'espère quand même que j'ai pu vous donner une certaine clarification sur le texte. Et si cette vidéo vous a plu et que vous avez appris une ou deux choses, n'hésitez pas à vous abonner pour voir d'autres vidéos comme celle-ci. Et moi, je vous dis à très bientôt.